Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec le bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Baga, un collier d'enfilage simple qui met en vedette un de nos nouveaux fermoirs vissables en acier inoxydable avec des pièces en œil de tigre et un lien comme pendentif. Alors, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Alors, le projet Baga, c'est un collier court, donc c'est plus ou moins 18 pouces, peut-être un petit peu plus court. Et nous utilisons, enfin, nous avons reçu un fermoir vissable en acier inoxydable. Alors, je vous montre un petit peu. Ça ressemble à ça ici. Donc, ça a beaucoup été demandé. Parfois, par contre, les gens ne sont pas sûrs de comment l'utiliser dans les projet de bijoux. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ce qui est particulier avec ce fermoir, voyez-vous, c'est que vous avez une partie dont l'intérieur est plus grand que la partie qui a la vis. Alors, quand vous prévoyez de faire votre finition, essayez toujours de prendre en considération la grosseur de ce trou. Donc, moi, j'ai dû vraiment essayer plusieurs grosseurs, par exemple de perles à écraser, pour savoir laquelle allait bien dans ce fermoir. Et le projet est un petit peu particulier parce qu'on va justement utiliser deux tailles de perles à écraser. Alors, les toutes petites pour pouvoir faire la finition ici et des régulières en acier inoxydable pour venir finir avec notre pièce en lien ici. Quand je parle de lien, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, c'est une pièce qui a deux trous. Alors, elle fait la liaison entre deux parties dans un projet. C'est pas obligé d'être un collier, ça peut être un bracelet aussi. Et je trouvais intéressant parce que grâce à ça, on peut vraiment bien utiliser les fermoirs ici. Et la finition est vraiment régulière, dans le sens où c'est la même finition que vous êtes habitué quand on travaille avec un fil câblé. Parce qu'on va travailler ici avec du tagetel. Alors, le fil d'acier, vous savez, c'est tressé avec plusieurs brins de fer et vous avez une gaine de nylon par-dessus. Donc, comme c'est assez résistant, c'est ça qu'on va vouloir prioriser pour des projets qui ont des pierres parce que ça devient lourd. Et voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer tout de suite. On commence par la finition ici du fermoir. Et exceptionnellement, c'est ça qui va remplacer notre fameuse bille d'arrêt. Vous savez, souvent quand, je vais vous montrer ici, là, quand je fais des projets d'enfilage, je vous conseille fortement d'utiliser une bille là, pour pas qu'on joue à ramasser les billes parce que ça va s'enfuir. Mais en faisant notre finition tout de suite, ça va remplacer notre bille d'arrêt et on va pouvoir enfiler les billes par l'autre côté par la suite. Alors, on va y aller doucement ensemble. Donc, on va déjà prendre celui qui a la plus petite partie et je vais vous expliquer comment on fait. Donc, on passe tout simplement votre longueur de fil dans le trou, de votre fermoir. Et c'est dans le trou extérieur vers l'intérieur. Parce que quand on va poser notre perle à écraser, elle va venir se cacher à l'intérieur ici. Donc, on prend une toute petite perles à écraser. Celles-ci, ce sont des perles en métal. On n'a pas aussi petit en acier inoxydable. Par contre, ce n'est pas une partie qui va être directement en contact avec la peau. C'est vraiment caché dans votre fermoir. Donc, ça dérange un petit peu moins à ce moment-là. Il n'y aura pas de réaction allergique. Ça ne va pas devenir vert. Donc, c'est quand même... c'est la façon, là, moi, je vous conseille d'utiliser parce que les perles en acier inoxydable, peut-être la perle, elle va passer telle qu'elle, mais quand vous allez l'écraser, ça passe plus. Sinon, vous pourriez aussi utiliser un fil de textile et simplement venir faire un nœud à l'intérieur. C'est possible aussi. Donc, moi, je vous montre avec ça ici. On va vouloir aller le plus possible vers le bord de votre fil. Et comme on utilise les toutes petites perles à écraser, on a besoin de la pince qui est mini pour les perles à écraser. Et on ne fait pas vraiment de boucle, c'est vraiment juste pour grossir la fin du fil pour pas que ça passe au travers du fermoir. Donc on va simplement venir écraser ici. Voyez-vous,
La perle, elle est directement au niveau de la pince. On fait simplement écraser comme ça ici. Et voilà. Donc là, vous avez votre finition ici. Et on peut tout simplement repasser. Voyez-vous ici, elle est trop grande pour l'intérieur du fermoir. Alors c'est là qu'on va vraiment venir la replier. Et voilà. Et maintenant, ça vient de se cacher à l'intérieur. Et c'est quand même solide parce que justement, c'est pas juste l'épaisseur du fil, on vient vraiment d'ajouter quelque chose par-dessus. Comme ça ici. Alors, je vais vous montrer. Par la suite, ça devient notre bille d'arrêt et on peut simplement enfiler les billes par l'autre extrémité de notre fil ici. Donc, on a une espèce de motif en deux temps. Alors, vous avez une alternance. J'utilise deux tailles de perles ici, de billes en œil de tigre. Vous avez du 6 mm et du 8. Encore une fois, vous pourriez changer les tailles. Ça pourrait être toujours la même taille aussi. C'est vraiment juste un motif que je vous propose. Alors, dans la partie qui se trouve à être au cou, alors derrière, vous avez deux petites, une grande, deux petites, une grande, jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit. Donc, c'est à peu près la moitié de d'une longueur. Donc, c'est le quart en réalité du collier. Et par la suite, on va venir intégrer des billes en acier inoxydable et le motif change un petit peu. Donc, on y va doucement, mais c'est vraiment la même chose. On va simplement enfiler les billes une à une. Encore une fois, on travaille avec un fil câblé, donc on ne peut pas vraiment utiliser d'aiguille. Il faut vraiment simplement avoir de la patience. Mais comme ce sont des billes qui sont un peu plus grandes, le trou est plus facile à trouver aussi. Dans les précédents projets, je travaillais parfois avec des toutes petites billes en pierre et là, des fois, c'est plus difficile. Mais la grosseur du fil passe très facilement dans le trou des billes de pierre. Alors, ça va très bien comme ça. Voilà. Donc, on y va un côté à la fois. Autrement dit, on va faire une longueur jusqu'à se rendre ici pour la bille de jonction. Et on pourra faire la même manipulation de l'autre côté. Donc, c'est vraiment pareil des deux côtés. Comme ça ici. Donc là, on arrive à notre dernière bille du premier motif. Alors, si on glisse tout à la fin, là, je vais vous montrer, ça donne ça un petit peu. Donc, vous avez petit, grand, petit, grand. Alors, c'est juste un petit motif ici. Comme ça. Et là, on serait rendu à intégrer les billes en acier inoxydable. Et le motif, la façon dont il change, c'est au lieu d'être deux petites et une grande, ça va être deux grandes et une petite. Alors, voyez-vous, ici, c'est seulement 3. Ici, on a le 2 grands, une petite, et on revient à 3 ici. Ensuite, on a la pièce. Donc, encore une fois, vous pourriez faire ce que vous voulez. Ces billes en acier, je trouvais ça intéressant avec le petit motif rayé. Ça rappelait un peu, justement, l'œil de tigre. Je crois qu'on a aussi cette version-là dans la couleur dorée. Au niveau des billes, le fermoir, par contre, pour l'instant, c'est seulement dans la couleur naturelle de l'acier inoxydable. Mais il n'y a rien qui vous empêche aussi de faire un bijou moitié-moitié. C'est très populaire dernièrement de voir doré et naturel dans l'acier inoxydable sur un même bijou. Alors, encore une fois, laissez-vous aller. C'est jamais interdit d'essayer. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça va vraiment très bien. Pas besoin de loupe et tout. On enfile tout simplement. Donc, souvent, j'aime bien me servir de ma main ici comme deuxième, on va dire, bille d'arrêt. Par la suite, on va tout glisser jusqu'à la fin.
Donc, on arrive ici à la pièce de jonction. Alors, je fais une petite pause pour vous expliquer. Cette pièce, elle a deux trous. Donc, elle a un trou sur le côté et elle a un trou vers le derrière. Donc, on la porte comme ça ici à plat. Elle est un petit peu courbe. Donc, vraiment, pour un bracelet, ce serait très bien aussi. Mais pour un collier court, c'est assez bien parce que elle ne va pas vraiment tourner. Si on fait la finition ici et qu'on serre comme il faut, ça va vraiment être dans le même sens que votre collier ici. Alors, je vous montre. On va enfiler notre dernière bille en acier inoxydable ici. Et là, on aurait terminé notre longueur de fil câblé. Alors, on doit aussi venir ajouter une perle à écraser. Et là, celle-ci, c'est vraiment les perles à écraser régulières en acier inoxydable. Donc, j'ai déjà utilisé dans d'autres projets aussi. Donc, on va passer la bille. Et ici, on va venir passer dans le trou de côté et dans le trou de derrière ici. Donc, voyez-vous, mon fil, il est de barre en barre de la pièce. Donc, doucement, on va venir tirer pour l'approcher. Par contre, il faut aussi repasser dans la perle à écraser ici. Alors, moi, j'aime bien le faire d'avance et après, on va tout simplement glisser le fil. Parce que si on tire trop et que la perle, elle est cachée à l'intérieur, ça va être plus difficile de venir l'écraser par la suite. Alors, on va simplement enfiler à nouveau dans la perle à écraser. Alors, je vais vous montrer en même temps là. Voyez-vous, je viens de repasser dedans. Alors, on tire sur le bout de notre fil. Et là, c'est là que doucement, on peut tout venir ramener. Oups. Tout ramener ici le plus près possible de notre projet. Voilà. Encore un petit peu. L'avantage d'utiliser une bille à gros trou à la fin, c'est que là où on va avoir écrasé, ça va venir se cacher tout simplement dans le trou de cette bille-là. Alors, on n'a pas vraiment à mettre de, vous savez, mon Dieu, je perds mes mots, de cache-perle à écraser. La bille va déjà venir tout cacher ça. Ok. Alors, on est pas mal serré ici. Et ce qui est important aussi, comme la pièce, elle a deux côtés, essayez vraiment d'écraser votre perle du même côté que votre fil et pas derrière, parce que parfois ça va créer une faiblesse au niveau de la pièce et elle va vraiment être plus avancée que le reste de votre collier. Ça risque peut-être de ne pas être beau. Ok, donc j'ai bien serré de ce côté-là ici pour me laisser un petit peu d'espace pour écraser la perle à écraser, mais par la suite tout va avoir un petit peu plus de lousse et ça va mieux se tenir. Donc ici, c'est la même chose que d'habitude. On va essayer de garder nos fils parallèles. Je crois qu'ils le sont déjà, comme ça ici. On va simplement venir écraser une première fois. Ensuite, on va utiliser l'espèce d'encoche. Oh, pardon, j'essaie de vous montrer comme il faut ici. On va utiliser l'encoche pour venir séparer nos fils et vraiment créer une espèce de U. Voyez-vous ici? La pièce, elle est courbe maintenant. Et on va simplement arrondir le tout. Voilà ici. Donc, on peut maintenant couper l'excédent de fil. Et cette fois, si on veut, on pourrait tout simplement repasser le fil dans la grande bille et venir couper de l'autre côté. Oups, encore une fois, ici. Et voilà. Donc, voyez-vous maintenant qu'on lousse le tout.
Donc, il n'y a pas de jeu dans le collier. Donc, il a vraiment bien tombé. Et vous avez votre finition qui est déjà attachée ici au bout. Oups, pardon. Donc, on viendrait faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, on va le refaire ensemble. Rapidement ici, un petit rappel pour le fermoir. Donc, on va passer le fil vers l'extérieur par l'intérieur. Donc, l'endroit maintenant où on va visser. Avec la mini perle à écraser, on va se rendre le plus possible au bout du fil. L'écraser ici. Comme ça. Donc, avec la pince mini. Donc, voyez-vous la différence vraiment? La pince standard, les trous sont plus gros. La pince mini, c'est beaucoup plus petit. C'est toujours important quand vous choisissez vos perles à écraser, si vous voulez la pince qui va avec, donc de connaître quelle est la taille de la perle que vous utilisez pour avoir le bon outil. Alors, on va essayer d'aller le plus possible au bord, comme ça. Donc, on a écrasé une fois. On va venir arrondir un petit peu. Et voyez-vous, ça passe dans le fermoir. C'est vraiment solide ici. Alors, on referait exactement la même chose. On va simplement tout enfiler. On va revenir ici à la pièce de jonction. Donc, vous avez aussi des pièces en lien. Donc, quand on parle de lien encore, c'est celles qui ont, par exemple, 2 boucles de chaque côté. Alors, on en a en acier inoxydable. Vous pourriez remplacer cette pièce en pierre par un lien en acier inoxydable aussi. Et même si ça a des boucles au lieu de trous, le principe est le même. Vous allez passer votre fil comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi mettre votre perle à écraser, soit la cacher dans une bille qui a un plus gros trou ou ajouter le cache-perle. Il y a vraiment façon aussi de s'amuser avec ça. Donc, on arrive à la fin. C'était notre dernière bille ici. Il nous reste la pièce de jonction. Donc, on va encore une fois enfiler une perle à écraser. Celle en acier inoxydable cette fois. Donc, elles sont un petit peu plus grandes. Et la raison pour laquelle j'utilise 2 tailles, c'est vraiment parce qu'à la fin, on a besoin de repasser le fil dans la perle à écraser. Et les mini qu'on a utilisés pour bloquer notre fil au niveau du fermoir ici, elles n'autorisaient pas de passer 2 fois. Donc, autrement dit, c'était trop petit pour l'épaisseur du fil. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça un petit peu différemment pour ce projet-là. Alors, on a notre perle à écraser ici. On va simplement faire la même chose. On va passer dans le trou de côté, dans le trou de derrière. On prépare notre boucle, mais on repasse dans la perle à écraser ici. Comme ça ici. Maintenant, on glisse le tout le plus près possible de la pièce de jonction ici. Voyez-vous, simplement en tirant, ça nous rapproche beaucoup. Et voilà. Donc maintenant, on est prêt à écraser. Toujours avec la pince standard, donc celle qui est un petit peu plus grande. Nos fils. Ok, là, nos fils sont parallèles ici. Alors, on écrase une première fois. On vient faire une espèce d'encoche. Les fils vont être séparés. Donc, voyez-vous, là, je suis sur la deuxième ici. On a commencé en haut, on va en bas. Et on peut essayer de la faire un peu plus ronde pour bien coincer tout ça. Et voilà.
Alors, il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent ici. Oh, je vais passer. On va repasser dans cette bille avant, juste au cas où. Et voilà. Et voilà ici. Donc une fois terminé, le collier ressemble à ça ici. Donc voyez-vous, il y a à peine de lousse. C'est vraiment juste pour pouvoir permettre aux billes de ne pas être trop serrées. Alors, dans le cas où vous venez de terminer votre projet, donc ça peut être ce collier ou ça peut être n'importe quel autre type de bracelet ou de collier utilisant le fil câblé. Si jamais vous terminez et que vous vous rendez compte vraiment qu'il y a un jeu dans votre projet, il y a moyen de pouvoir combler. Donc, on triche un petit peu. Vous allez venir ajouter une bille, mais ça se trouve à être en fait les cache-perles à écraser. Parce qu'on s'entend, une fois que vous avez complété votre projet, vous avez déjà posé vos perles à écraser aux deux extrémités. Alors, on ne peut pas réenfiler une autre et recommencer parce que souvent, vous avez coupé votre excédent. Donc, vous n'avez plus assez long de fil pour pouvoir faire la manipulation. Une fois qu'il est déjà monté, par contre, les perles à écraser, les cache-perles à écraser, pardon, sont faits pour justement venir refermer sur un fil. Alors, je vais vous montrer ici. On va simplement utiliser l'encoche pour glisser dans notre fil. Et comme d'habitude, avec votre pince, vous allez simplement venir le refermer par la suite. Donc, doucement, on l'approche. Comme ça. Et comme ça, doucement. Donc, on rappelle que le cache-perle à écraser, c'est un petit peu comme un leurre parce qu'une fois qu'il est fermé, vous voyez, ça ressemble à une bille, tout simplement. Donc, c'est vraiment comme si vous veniez d'ajouter une bille à votre séquence, mais en fait, vous venez d'éliminer le lousse que vous avez sur votre fil. Donc, si je vous refais le deuxième comme ça ici. Donc, c'est pratique parfois, là, c'est moins décourageant. Bon, il y a toujours moyen de colmater. Pas les fuites, mais les petits soucis comme ça, au lieu de se dire « Oh non, je dois tout recommencer ». Et donc, une fois terminé, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, c'est vraiment pratique de pouvoir visser aussi. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, parce que parfois, les fermoirs avec les petites clenches, si je peux dire, c'est difficile. Soit vous avez des ongles, soit vous avez un petit peu plus de difficulté avec les doigts. Donc, voyez-vous, une fois terminé, là, ça ressemble vraiment à ça. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça pourrait même être adapté avec des pièces un peu plus grandes si vous aimez quelque chose pour les hommes. Un petit peu encore, on parle de projets un peu plus masculins. Je trouvais ça intéressant avec des billes un peu plus grosses. Si vous voulez, on a dans le 10 mm aussi dans l'œil de tigre. Et puis cette pièce ici, ça fait juste comme une petite décoration. Au lieu d'avoir un pendentif qui est pendant, justement, ça vous fait une pièce centrale ici qui est intéressante. Donc voilà, c'était pour le projet Baga. Alors j'espère que vous avez apprécié. Ça m'a toujours fait plaisir encore une fois de vous retrouver. Même si je me sens un peu seule parce que ce projet a été préenregistré. Mais au moins vous aurez de quoi vous amuser pendant le férié de la Confédération. Alors, on se revoit bientôt. À la prochaine.